Dieu nous dit quelque chose de beau sur Abraham dans Romains 4, 19-20, il dit, « Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considérait pas son propre corps maintenant mort, alors qu'il avait environ 100 ans, ni encore la mort du ventre de Sarah, il n'a pas chancelé à la promesse de Dieu par incrédulité, mais était fort, rendant gloire à Dieu. » Cette portion de l'Écriture nous permet de connaître le genre de foi dont Abraham a fait preuve et qui a fait de lui l'ami de Dieu et le père de la foi. Il a démontré une foi solide dans la parole de Dieu. Il n'a pas chancelé à la promesse de la parole de Dieu, par incrédulité, il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. Cela nous fait immédiatement savoir que l'une des caractéristiques d'une foi forte est qu'elle rend gloire à Dieu. Lorsque votre foi est forte, il vous est très facile de croire tout ce que Dieu vous dit dans sa parole. Vous êtes rapide à croire une fois que vous entendez la parole de Dieu. Non seulement vous êtes prompt à croire, mais vous commencez également à glorifier et à adorer Dieu parce que vous savez que sa parole que vous avez crue, acceptée et approuvée s'est déjà réalisée dans votre vie. C'est la foi qui ne faillit jamais. C'est un engagement sans réserve, sans égal et irrévocable envers Dieu et sa parole. Vous vous jetez sur Dieu, prenant sa parole comme la vérité absolue. Vous vous basez uniquement sur sa parole éternelle et indéfectible. Lorsque cela devient votre résolution et la façon dont vous vivez votre vie, votre foi sera forte et productive. Une foi forte est la foi qui fonctionne. Lorsque Jésus a dit à ses disciples d'avoir la foi en Dieu, il enseignait à ses disciples, bien sûr, à nous tous aussi d'avoir une foi solide. Jésus n'a pas dit, eh bien, essayez de faire grandir votre foi, il n'a pas non plus dit, je sais que votre foi est encore faible, mais un jour elle deviendra forte. Au contraire, il a dit, ayez la foi divine, et non la foi de Thomas, pas peu de foi, ou foi faible, mais une foi forte. Une foi forte est la foi qui parle, et cela arrive. C'est la foi que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il l'a fait en prononçant des paroles de foi. Il a parlé, et ce qu'il a dit s'est réalisé. Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le soleil, la lune, les étoiles, tout, sauf l'homme, a vu le jour de cette façon. Quand il a dit, que la lumière soit, la lumière est apparue. Genèse 3. Chaque parole que Dieu a prononcée pendant la création s'est accomplie parce qu'il a parlé avec foi. Dieu est un Dieu de foi. Il croyait, il savait que tout ce qu'il dirait arriverait. C'est une foi solide. Jésus a défini une foi forte en Marc 11, 23 quand il a dit « Car en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, éloigne-toi, et sois jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croit que les choses qu'il dit seront venues, il aura tout ce qu'il dit. » Dans Marc 11, 12, il avait faim et voulait manger des fruits. Apercevant un figuier au loin, il pensa pouvoir en tirer des fruits pour apaiser sa faim. En arrivant à l'arbre, il n'y avait pas de fruits mais seulement des feuilles, car ce n'était pas l'heure des figues. Alors Jésus s'adressa à l'arbre et dit, « Désormais, personne ne mangera de toi à jamais. » Et ses disciples l'entendirent. Marc 11, 14. Ses disciples l'ont entendu quand il a parlé à l'arbre. Ce qui signifie qu'il ne parlait pas dans son esprit, il a parlé de manière audible, de sorte que ses disciples qui étaient présents avec lui, ont entendu ce qu'il a dit. Maintenant, après que Jésus ait parlé à l'arbre, il ressemblait à ce qu'il était avant qu'il ne lui ait parlé. Mais 24 heures plus tard, ses disciples ont observé que le figuier avait séché des racines, ce qui suggère clairement que lorsque Jésus a parlé à l'arbre, il est mort immédiatement des racines. Les racines étaient dans le sol, donc personne ne pouvait immédiatement dire que quelque chose était arrivé à l'arbre. Plus encore, tout le reste se ressemblait, les branches, la tige, les feuilles, etc. Pendant ce temps, l'arbre était déjà mort de la racine. Sa source de vie avait été coupée. Voyant que l'arbre s'était desséché, les disciples furent stupéfaits. Alors Pierre dit, « Maître, regarde. L'arbre que tu as maudit s'est desséché. »
C'est en réponse à la déclaration de Pierre que Jésus dit à ses disciples, « Ayez la foi de Dieu », ce qui signifie, « Ayez la sorte de Dieu de la foi ». Il voulait qu'ils sachent qu'avec ce genre de foi, ils pouvaient tout faire. Tout comme Jésus quand il a parlé au figuier, chaque fois que vous lâchez des mots de foi, que vous sentiez ou voyez ou non un changement ne ferait aucune différence. Dans votre esprit, vous savez que les paroles que vous avez prononcées avec votre bouche se réaliseront sûrement. Une foi forte ne tient pas compte de l'apparence extérieure des choses. Tout d'abord, j'ai dit que cela donne gloire à Dieu. Deuxièmement, il ne tient pas compte des circonstances. Ne considérez pas les circonstances. La Bible dit qu'Abraham n'a pas considéré que son propre corps était maintenant mort, alors qu'il avait environ 100 ans, et qu'il n'a pas non plus considéré la mort du ventre de Sarah. Il n'a pas chancelé à la promesse de Dieu par incrédulité, mais était fort dans donnant gloire à Dieu. Romains 4, 19. Abraham avait 100 ans quand Dieu lui a dit qu'il allait avoir un fils et l'appelait Isaac. Bien qu'il fût déjà bien atteint en âge, il refusa de considérer son corps comme mort, comme étant incapable de se reproduire. Il n'a pas non plus considéré le fait que le ventre de Sarah était mort. Il n'était pas découragé par toutes les preuves physiques et naturelles qui défiaient la capacité de Dieu. Tout ce qu'il savait dans ce monde lui disait qu'il lui était impossible d'avoir un enfant. Son corps, en ce qui concerne la reproduction, était mort. Il avait environ 100 ans, Sarah avait été déclarée stérile. Pourtant, Abraham n'a pas considéré la mort du sein de Sarah. Qu'est-ce qu'Abraham envisageait alors? Il considérait la parole. Il a accordé une pensée, une attention et une concentration uniquement à la parole que Dieu lui avait dite. En ce qui concerne Abraham, Dieu l'a dit, et il était bien capable de l'accomplir. C'est une foi solide, lorsque vous refusez de considérer autre chose que la parole de Dieu qui vous est parvenue. Que Abraham n'ait pas considéré son corps ou la mort du ventre de Sarah ne signifie pas qu'il n'a pas vu son corps, ou il ne savait pas que Sarah sa femme était stérile. Il a vu son corps. Le corps lui appartenait. Il savait que son corps était devenu vieux et fragile, il pouvait le sentir et pouvait le voir. Il savait également que sa femme était stérile, il en était très conscient. Mais il a refusé d'y penser. C'est ce qu'est la foi. La foi ne signifie pas que vous ne ressentez pas la douleur. La foi ne signifie pas que vous ne pouvez pas voir le problème. La foi signifie, je vois bien le problème, mais je refuse de le considérer, je refuse de le laisser dicter les circonstances de ma vie ou de mon existence. Je refuse de le laisser dicter comment je vais me comporter. Vous vous dites, je ne vais pas laisser ce que je vois, ce que je ressens et tout ce que je sais qui est contraire à la parole de Dieu diriger ma vie. Je refuse de considérer autre chose que la parole de Dieu. Garçon, c'est une foi forte. Apprenez et employez cette vérité importante, en tout, ne considérez que la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu être la seule chose qui vous touche. Laissez-le être ce qui forme vos croyances, vos impressions et votre état d'esprit sur la vie. Que ce soit la seule vérité, la seule information par laquelle vous vivez. Alors votre vie sera un flot incessant de succès, de paix, de progrès et de prospérité. C'est là que certaines personnes ratent la cible dans leur cheminement de foi, ils chancellent face à la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Une fois ils croient et une autre fois ils ne croient pas. Dans un instant, ils diront, je crois en Dieu, je crois que son mot. L'instant d'après, diront-ils, ô mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à croire. Ne chancelle pas devant la promesse de Dieu par incrédulité. En d'autres termes, ne laissez pas l'incrédulité diriger votre vie. La Bible dit qu'Abraham n'a pas chancelé devant la promesse de Dieu par incrédulité, mais qu'il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. Il a continué à témoigner. Il a refusé de chanceler. En ce qui le concernait, Dieu l'avait déjà fait, alors il maintint sa confession. Dans votre vie, c'est ce que vous devez faire. Les paroles de Dieu pour vous sont,
Oui et Amen. 2 Corinthiens 1, 20, cela signifie qu'ils sont installés et établis. Votre rôle est de les croire et de ne laisser aucune place au doute et à l'incrédulité. Soyez accros à la parole de Dieu. Préparez-vous à voir tout ce que Dieu vous dit dans sa parole comme la plus haute loi à respecter. Dites-vous, si Dieu l'a dit, alors c'est fait, car sa parole ne faillit jamais. C'est pourquoi je refuse de douter, je refuse de chanceler ou de permettre au doute et à l'incrédulité d'étouffer sa parole dans mon cœur. Alors vous commencez à le glorifier pour sa parole. Peut-être vous êtes-vous réveillé un jour et avez-vous soudainement découvert une grosseur quelque part dans votre corps, puis vous avez agi selon votre foi et ordonné à la grosseur de disparaître. Dès lors, faites comme Abraham. Même si vous pouvez toujours voir la croissance, refusez de la considérer. Commencez à rendre gloire à Dieu. Continuez à le louer et commencez à dire à tout le monde que la parole de Dieu dit que vous avez été guéri, par conséquent, aucune croissance ne peut survivre dans votre corps. Continuez à en témoigner, donnez une offrande pour cela. Dites à tout le monde que la croissance est partie, vous avez déjà votre miracle. C'est ce qu'Abraham a fait, ce qui est agréable aux yeux de Dieu et lui a permis de qualifier la foi d'Abraham de foi forte. Abraham a glorifié Dieu pour sa parole et a dit à tout le monde que son nom n'était plus Abraham, père exalté ou assumé, mais Abraham, ce qui signifie « père de plusieurs ». Ils doivent avoir ri au mépris, demandant « Alors, où sont les enfants ?» Mais ils savaient qu'il avait déjà la parole de Dieu. Par conséquent, en ce qui le concernait, ses enfants étaient en lui. Il était déjà « père de beaucoup ». Vous savez, si vous êtes pasteur ou pasteur et que vous lisez ce livre, vous aussi pouvez devenir Abraham. Vous pouvez commencer à voir votre Église et votre ministère grandir avec autant de membres en vous. Les médecins vous ont-ils dit qu'il vous était impossible d'avoir des enfants parce que votre trompe de Fallope est bouchée ou a été retirée? Agissez sur ces vérités que je partage avec vous. Devenez Abraham. Commencez à voir vos enfants en vous. Comme Abraham, refusez de chanceler dans l'incrédulité. Tout le monde vous verra porter votre bébé avant que vous ne vous en rendiez compte. Tout ce que vous avez à faire est de refuser de chanceler devant la parole de Dieu. Fixez votre regard sur la parole. Devenez pleinement persuade. Vous savez, l'incrédulité est un esprit. La peur est aussi un esprit et ils essaient d'attaquer les gens. Quand la peur ou l'incrédulité vous attaque, mettez-vous à genoux devant Dieu, mets ta Bible juste devant toi. Ne vous contentez pas de lire ou de méditer sur les Écritures, mais commencez également à les citer ouvertement. Commencez à les dire jusqu'à ce que vous soyez complètement saturé. La Bible dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils se vident, Ecclésiaste 11, 3, ce qui signifie qu'il y aurait un débordement. C'est alors que vous devenez pleinement convaincu. C'est la troisième caractéristique d'une foi forte. Lorsque votre foi est forte, vous êtes pleinement persuadé de la parole de Dieu. En ce moment, aucun démon sorti de l'enfer ne pourra vous convaincre de douter ou de chanceler face à la parole de Dieu. Vous savez que vous avez votre miracle, indépendamment de ce que les circonstances indiquent. Vous arrivez à cette connaissance spécifique et non supposée que, quoique Dieu ait promis, il est fidèle et capable de l'accomplir. Par conséquent, vous êtes imperturbable, vous êtes en paix parce que vous savez que vous l'avez fait. Gloire à Dieu. Abraham était pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Romains 4, 21. C'est une foi forte, et c'est la foi qui travaille. Vous savez, vous ne pouvez pas être entièrement convaincu lorsque vous écoutez les mauvaises histoires des gens. Vous ne pouvez pas édifier la foi qui fonctionne lorsque vous écoutez toute autre chose que la parole de Dieu. La peur vous dominera. Les hommes parlent de peur. Mais Dieu parle foi. Pour que vous construisiez votre foi à ce niveau, où vous êtes pleinement persuadé et convaincu de la parole de Dieu pour vous, vous devez continuer à écouter la parole.
Continuez à faire entrer la parole de Dieu dans votre système. Ne laissez pas les informations des journaux, qui sont toujours chargés de peur et d'incrédulité, vous faire chanceler à la parole de Dieu. Lorsque vous continuez à écouter les nouvelles à la télévision, vous entendrez beaucoup de mots qui inspirent la peur. Mais lorsque vous dominez et contrôlez votre esprit avec la parole de Dieu, vous deviendrez pleinement persuadé. Jusqu'à ce que vous soyez complètement convaincu, vous pouvez chanceler. Vous serez incertain et peu convaincu de la parole de Dieu. C'est alors que vous commencez à vous demander, je me demande si cette parole que je confesse depuis si longtemps va vraiment se réaliser? Réalisez qu'en continuant à bombarder votre esprit avec la parole de Dieu, vous deviendrez pleinement persuadé de la promesse de Dieu au point qu'elle deviendra la seule chose à laquelle vous penserez et dont vous parlerez. C'est alors que le doute et l'incrédulité deviennent complètement maîtrisés dans votre vie. Jésus a dit, car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, éloigne-toi, et sois jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dira. Marc 11, 23. Le doute ou l'incrédulité est le plus grand voleur des bénédictions de Dieu. Jésus nous dit que si vous ne doutez pas dans votre cœur, tout ce que vous dites de votre bouche s'accomplira. Pour que cela se produise, vous devez être pleinement et complètement persuadé. Vous devez monter une garde sur votre cœur qui dit « pas de doute autorisé ». C'est ce dont vous avez besoin si vous avez reçu un diagnostic de cancer, de VIH, de diabète ou de tout autre type de maladie, d'affection ou d'infirmité. On vous a peut-être dit qu'il vous était impossible de réussir quoi que ce soit dans la vie. Vous n'avez pas besoin de prière. Vous n'avez pas besoin de pleurer, de mendier ou de courir partout à la recherche de l'aide d'un homme. Au lieu de cela, commencez à méditer sur la parole de Dieu. Devenez pleinement persuadé de ce qu'il dit. Devenez pleinement persuadé que vous êtes un paquet de succès, vous avez un excellent esprit et avez été ordonné de prospérer en toutes choses. Soyez pleinement persuadé que vous n'êtes pas un malade en quête de guérison. Devenez pleinement persuadé que vous êtes une nouvelle créature, un participant, un partageur, un participant de la nature divine. Par conséquent, la maladie et l'infirmité ne peuvent pas prospérer dans votre corps, elles ne peuvent tout simplement pas rester. Devenez pleinement persuadé de ces choses. Si vous avez aimé cet enseignement, n'oubliez pas de le mentionner dans la section commentaires. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez à d'autres personnes. Demeurez bénis.